ma vidéo très attendue. Plusieurs personnes m'ont demandé quels sont mes réglages de manette parce que je joue 90% du temps avec ma manette et je suis à peu près l'une des seules personnes sur YouTube qui le fait. Alors, nous allons passer en revue tous mes contrôles, ce que j'utilise, comment vous pouvez les configurer pour vous-même. D'accord, donc certaines de ces choses, je vais juste les passer très rapidement. Vous pouvez mettre en pause et lier à vos propres trucs, ben, c'est très bien. Et puis, pour certaines choses plus intéressantes, j'expliquerai pourquoi c'est comme ça et d'autres raisons. D'accord, première chose, assurez-vous que c'est sur joystick de souris. Et j'expliquerai pourquoi dans une minute. En mode hover. Axe de tangage et de lacet. Donc c'est intéressant, c'est comme ça qu'on fait des cobras et tout ça. Si vous avez vu mon autre vidéo, je suis sûr que vous êtes familier avec ça. Mais en gros, je maintiens ces touches enfoncées. Facilité. Et cela me met en mode simulation. Puis je peux utiliser ces entrées pour contrôler mon tangage et lacet. Hauteur de vol stationnaire. C'est vraiment étrange. C'était une de ces situations où j'ai un peu manqué de place, mais en gros, vous tenez ceci qui est aussi le bouton de vol stationnaire si vous touchez le pavé tactile. Et cela augmente et diminue votre valeur. Assurez-vous d'avoir cela sur garder la valeur pour l'axe d'affichage. Inclinaison des ailes. Comme vous le savez, je suis un grand joueur de Tomcat. C'est un point important. Donc, mon accès d'activation est L1 au D-pad, puis je les pousse vers le haut et vers le bas pour le balayage des ailes. C'est des choses plus courantes. Comme certaines de ces choses sont tout aussi, vous avez peut-être déjà certaines de ces commandes assignées, comme le changement de vitesse, le parachute de freinage, les volets. Ce sont toutes des options par défaut. Armement, c'est là que les choses deviennent un peu intéressantes. Éjecter l'arme secondaire, c'est une bonne option. Toutes les armes à feu sont sur une seule gâchette. Tirer une roquette, cela est par défaut sur L1, mais je ne veux pas tirer des roquettes individuelles, donc j'ai juste lié cela pour tirer une salve de roquettes. Mais vous pouvez trouver autre chose et avoir ces deux séparés, mais généralement si je tire des roquettes, c'est en salve. Tirer un missile air-sol et tirer un missile air-air, ceux-ci sont tous deux par défaut. Larguer le réservoir de carburant supplémentaire, c'est mon... En gros, L1 et R1 sont en gros mes touches de majuscules. Je passe mon contrôleur en genre paramètres secondaires avec ses touches principalement. Verrouillage d'armes RA, R, c'est un bon exemple. Vous pouvez simplement avoir votre missile air-air et cela va effectivement s'activer, mais c'est comme si vous vouliez désactiver le chercheur ou quelque chose. Verrouillage d'armes, air-sol, même chose, c'est L1. Beaucoup de mes trucs d'armement sont L1. Verrouiller les bombes guidées, c'est bas sur la croix directionnelle R1. Quoi d'autre? Changer d'arme secondaire. Oh, c'est très important quand vous atteignez le niveau supérieur, ou même si vous voulez simplement faire défiler les bombes et les missiles individuellement. C'est une bonne option. Donc, changer d'arme secondaire. D'accord. Donc, celui-ci est un bon. Donc, tirer des contre-mesures. Donc, ma manette des gaz, si vous regardez une manette PS5, qui est celle sur laquelle je joue, ma manette des gaz est le stick droit vers le haut. Et assurez-vous d'avoir maintenir pour l'arme. Alors, donc, allumer votre post-combustion est à peu près inutile. Alors, je me suis entraîné à prendre une habitude. Donc, je vais glisser vers le haut sur le D-pad avec mon pouce droit, mais je dois lâcher le manche des gaz pour que ma post-combustion s'éteigne afin que je puisse éblouir. Donc, je fais tout cela en un seul mouvement. Contre-mesure périodique, même chose, mais c'est juste L1 et R1. Taz l'a basculé le désignateur laser et un bas D-pad. Beaucoup de mes trucs air-sol sont bas D-pad. Maintenant, tout cela concerne le radar. Donc, les trucs de radar, je les ai centrés principalement autour de L1. Donc, éteindre le radar, c'est ça. Changer le mode radar IRST, Air.
Donc, si vous voyez le carré plus X, cela signifie généralement que j'appuie sur les deux en même temps. Passons rapidement en revue ces réglages radar parce qu'ils sont... Il y en a beaucoup. Basculer l'ordinateur balistique du Canon est en gros juste la gâchette, mais le bouton avec, et puis j'appuie sur la gâchette. Basculer l'ordinateur balistique est... c'est bizarre. Je ne suis pas sûr pourquoi je l'ai ici parce que d'habitude c'est activé automatiquement, mais si j'ai besoin de l'activer, j'utilise juste ça. Activer le point de cible, stabilisation de la visée, ce sont tous des trucs de pod laser. Même chose, flèche bas du D-pad, j'essaie de garder certaines de ces choses organisées pour vous. Les artilleurs, et vous pouvez juste regarder ça rapidement. Ce n'est pas vraiment quelque chose de spécial. Contrôle de la caméra, passer rapidement par là. Regardez en arrière. Donc, en fait, le suivi visé va être par défaut sur une manette avec L2. J'ai désactivé ça et mettre ça pour regarder en arrière. Donc L2, si j'appuie dessus, je peux rapidement regarder en arrière et voir qui est derrière moi. Je recommande cela beaucoup plus que le suivi, parce que le suivi n'est pas une touche très utile. Vous allez à peine l'utiliser. D'accord. Donc celui-ci est principalement pour le simulateur. Celui-ci juste ici. C'est l'accès au Zoom Air. Donc le zoom, c'est essentiellement quand vous êtes dans votre cockpit, vous pouvez zoomer et dézoomer. Donc cela augmentera votre champ de vision. Ainsi, vous pouvez un peu regarder autour. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour zoomer et voir vos instruments et tout, puis vous pouvez revenir en arrière. Principalement, je n'utilise pas le zoom avant. J'appuie juste sur le carré pour zoomer. Je l'utilise principalement pour augmenter mon champ de vision afin de voir ce qui se passe dans le simulateur. Celui-ci est par défaut. Vous ne devriez pas avoir à le lier, mais si vous devez le faire, voilà. Voilà. La fumée acrobatique, ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais recharger les armes est par défaut sur cela et vous ne pouvez pas vraiment le faire en mode réaliste de toute façon. Donc, cockpit ouvert, voilà. AIE manuel et donc basculer le moteur est en bas R3 et puis basculer l'extincteur. Maintenant, passons à certaines des choses plus avancées que j'ai réglées. Donc, c'est certaines des choses de simulation et certaines des choses que j'utilise en ARRB, juste des commandes de simulation. Donc, basculer le mode de contrôle, c'est pour les Cobras et tout ça, vous voulez changer. Les freins, je les ai réglés sur la même chose. C'est juste si je veux, genre, lancer comme décoller d'un porte-avions ou essayer de me lancer sur une piste, j'ai juste ça pour freiner, donc je n'ai pas à tirer complètement sur le manche pour freiner. Ainsi, je peux toujours utiliser mon moteur tout en freinant. Le trim de l'avion est L1 R3. Réinitialiser le trim, c'est ça. Donc, axe de compensation de l'élévateur. C'est si vous voulez faire le virage infini à 13G, ce que j'explique un peu plus dans mon autre vidéo, si vous voulez aller voir ça. Mode de contrôle du moteur, c'est si vous voulez faire une séparation des manettes des gaz, ce qui est l'une de mes choses préférées à faire. Donc, c'est la mise à jour à partir de la sortie de cette vidéo. Ceci est mis à jour à la sortie de cette vidéo. Donc, c'est une méthode plus récente et plus efficace que ma dernière vidéo. Donc, ce que vous allez faire, c'est avoir. C'est la même chose, je pense. Donc, mode de contrôle du moteur. Mais d'abord, contrôle du moteur. Et ensuite, contrôle du moteur. Je dois à gauche et à droite. Je dois utiliser la croix directionnelle gauche et droite au lieu de l'ancienne méthode où il fallait appuyer sur les deux touches en même temps et on utilisait pratiquement toute la croix directionnelle pour cela. C'était déroutant et ce n'était pas aussi efficace. Si je fais ça maintenant, vous pouvez voir que si j'appuie ici, vous pouvez voir que j'ai les deux manettes des gaz là-haut et ensuite je peux geler celui-là en place. Et comme vous pouvez le voir, ça fige celui-là sur place et celui-là ne bouge pas. C'est tout ce à quoi je peux vraiment penser pour l'instant. Je peux passer en revue certains de mes réglages très rapidement. Je vais juste les faire défiler et ensuite vous pouvez ralentir ou autre si vous voulez. Voilà. Voilà. C'est tout ça.
Et voilà, ce sont tous mes contrôles et j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous pourrez devenir un pro avec la manette.